Comment créer une boutique en ligne avec WordPress et sur Hostinger? Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais qu'on regarde ensemble un petit peu le processus pour créer sa boutique en ligne et je vais vous faire un petit comparatif avec des plateformes qui marchent un petit peu en ce moment, qui sont Shopify et Etsy. Je voudrais quand même qu'on éclaircisse 2-3 points parce que j'entends des choses qui sont pas tout à fait vraies et je voudrais qu'on fasse le point ensemble dans cette vidéo et je vais vous montrer comment créer votre boutique en ligne facilement, rapidement, pour que vous puissiez vendre vos produits assez vite et à un tarif beaucoup moins cher que ce qu'on peut vous faire croire au niveau de certaines plateformes. On se retrouve tout de suite derrière l'écran. Et voilà, on se retrouve derrière l'écran pour démarrer tout ça. Avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier parce qu'on vient de dépasser la barre des 2000 abonnés. Ça fait vraiment chaud au cœur, donc je vous dis vraiment un grand merci. Pensez pour les autres à vous abonner. Ici, on fait de la création de sites web et de boutiques en ligne et on apprend à mieux communiquer ensemble. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure. Pour commencer, comme j'ai dit en introduction, beaucoup parlent de Shopify. Shopify qui est aujourd'hui une des, on va dire, presque meilleures plateformes de création de boutiques en ligne. Mais c'est, on va dire, un outil qui est pratique pour certains. Donc déjà, je ne suis pas là pour dénigrer les services de Shopify, pardon, mais juste pour éclaircir quelques points et pour dire que pour certaines personnes, bien sûr que ça peut être une solution de facilité, mais il faut être quand même clair sur certaines choses et ce qu'on peut faire avec Shopify et est-ce que ça nous appartient. Alors déjà, on va commencer par cette première question. Shopify vous loue ses services, donc vous créez votre boutique, vous mettez vos produits en ligne, mais c'est de la location. C'est-à-dire au moment où vous allez décider de vous lancer ou de créer votre propre plateforme, ben là, vous allez devoir tout recréer de zéro parce que vous n'allez pas pouvoir importer, exporter tout ce que vous avez créé jusque-là. Et là, déjà, c'est un premier problème parce qu'en fait, vous allez très vite être limité dans la personnalisation de votre site Shopify. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut quand même garder à l'esprit. Ça ne vous appartient pas, c'est de la location. Et c'est pareil, par exemple, pour la plateforme Etsy. Etsy, c'est aussi la même chose, à part qu'eux, ils sont un petit peu plus obscurs au niveau de la tarification, mais c'est pareil, vous louez un emplacement, tout simplement, un peu comme dans une brocante où vous louez, ou un vide-grenier, où vous louez votre emplacement pour vendre au public qui vont passer. Après, bien sûr, à vous de développer votre communication pour avoir du trafic, mais dans l'idée, c'est quand même ça. Vous louez votre emplacement. Et c'est là où déjà, moi, le problème, je trouve que c'est pas tout à fait bien, en fait. Parce que quand vous créez quelque chose, l'idée c'est de créer quelque chose, de le pérenniser, donc ça veut dire que ça puisse durer sur le long terme, mais si déjà vous commencez à être limité sur certaines choses et que vous devez faire des concessions, parce que c'est ça en fait le problème, c'est que au début vous voulez faire ci, vous voulez faire ça, puis vous pouvez pas, donc vous vous contentez d'eux, et plus vous vous contentez, moins vous personnalisez l'expérience des utilisateurs. Alors pour revenir à Shopify par exemple, donc, il y a des super offres alléchantes. Donc, on va parler de 1 € le premier mois. Et après, quand vous basculez en paiement mensuel, on tombe déjà à du 36 € par mois. Ça commence déjà à être un peu costaud. Et puis, 36 € par mois, là, on est sur de l'entrée de gamme de services. Vous n'avez pas toutes les fonctionnalités. Et comme vous pouvez voir sur les tarifications, on va très vite monter sur des tarifications très élevées où on va monter à 105 €, 400 € et 2000 et quelques euros. Alors là, j'imagine que c'est pour les très grosses boîtes. Alors bien sûr, là, on est sur un paiement mensuel. Et si vous faites un paiement annuel, bon, le prix va diminuer un peu. Déjà, je ne sais même pas si la TVA est appliquée là ou pas, ou si on est vraiment sur un tarif TTC. Mais déjà, on reste quand même sur des tarifs assez costauds. Pour lancer une boutique, vous ne savez même pas si vous allez faire des ventes. Déjà, mettre des 30 € par mois, ça peut être assez costaud. Et j'imagine que pour avoir quelque chose de convenable un petit peu, je pense que c'est l'offre de 80 € qui devrait répondre un petit peu à certaines demandes. Mais là, déjà, on commence à être sur des budgets qui sont assez conséquents.
Et moi, je trouve que c'est un peu cher pour ce que ça donne. Alors, pour vous donner un petit exemple, après on regardera Etsy, j'ai regardé un petit peu, je suis allé voir les sites qui mettaient en avant comme des sites faits par Shopify. Et donc, on est sur Make My Lemonade. Et donc, qui est un site, voilà, qui est assez joli, hein, assez simpliste, mais il y a rien de transcendant. Par contre, moi, je trouve que c'est pas forcément super bien d'avoir les écrits sur le visage des personnes. Bon, il y a des choses m'embêtent un peu. Après, en termes de bannières, de menus, bon, voilà, c'est assez simple, assez basique, assez succinct. Il y a rien de transcendant. Je trouve que c'est assez joli, assez sympa. C'est, voilà. Mais il y a honnêtement rien de transcendant. Et ça, c'est une boutique qui met en avant. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un qui paye au minimum un tarif assez conséquent. Je pense qu'elle doit être entre 80 et 300 euros pour un résultat comme ça. Bon, moi perso, je trouve que c'est pas foufou, ça casse pas des briques. Et si on appuie par exemple sur un produit, bon ben là on retrouve voilà une fiche produit assez succinct, c'est basique, donc une belle photo, le titre, les différentes tailles, de quoi ajouter au panier, un peu d'infos, un peu de descriptif, et après on a quelques petits menus de détails, voilà, un peu d'infos pour assurer sur la conversion. Et on a des produits similaires, voilà. Bon, je trouve que c'est assez sympa. Et puis, on a des petites infos comme ça pour rassurer le client sur les délais de livraison, les formalités de paiement, le côté SAV. Bon, voilà. Bon, c'est assez sympa, c'est succinct, mais il n'y a rien de foufou, quoi. Ça, faut vraiment le prendre en compte. Puis, j'ai regardé une autre boutique, voilà, aussi, hein, qui est un peu mise en avant par Shopify, les jupes, les petites jupes de prunes, voilà. Et pareil, on est sur un site qui ne casse pas des briques. Alors, voilà, moi je trouve que c'est très joli, c'est très sympa, c'est très succinct. En plus, je crois que celui-là, il a été fait par une agence spécialisée Shopify. Mais je veux dire, pour les tarifs que ces personnes payent, ils auraient très bien pu se le créer eux-mêmes par le biais de WordPress, qui, je rappelle, une solution open source. Vous ne payez que votre hébergement et votre nom de domaine. Après, le reste, ça ne bougera pas. Donc, tout ce que vous allez créer va durer dans le temps. Donc voilà, bon, moi c'était pour le regarder un petit peu, mais comme je dis et je le répète, je suis pas là du tout pour dénigrer Shopify. C'est un service que certains peuvent, voilà, vraiment apprécier pour sa rapidité. Quoique, il faudrait que je fasse un jour un concours entre quelqu'un qui crée un site avec Shopify et moi qui crée un site avec WordPress et voir lequel est le plus rapide sur le produit fini, parce que je suis pas vraiment sûr que Shopify est plus rapide que moi. Mais c'est comme ça. Bon, on regarde. Et après, je vous ai parlé d'Etsy. Donc Etsy aussi, pareil, bah, que vous connaissez, hein, qui est un endroit où on crée sa petite boutique. Eux, ils sont un peu plus obscurs sur la tarification. Bon, j'ai pas voulu cliquer 40 fois parce que bon, voilà, hein, je trouve que je suis allé dans frais, j'ai toujours pas de frais. Je sais que j'ai des frais là, j'ai des frais là, j'ai des frais là. Mais bon, c'est pas très très clair. On sait pas vraiment combien on paye par mois. Je travaille avec une créatrice qui justement a créé sa boutique, voilà, la file de Diane, qui a créé sa boutique avec Etsy. Bon, elle fait quelques ventes. Bon, elle en est pas très très fan parce qu'elle peut pas personnaliser la boutique, l'agencement, mettre ses bannières, mettre ses menus. Bon, c'est pas mal de choses qui sont un petit peu qui l'attristent un petit peu. Mais après, comme sur Shopify, vous allez voir qu'on retrouve exactement à peu près les mêmes informations, tarifs, titres, l'ajout au paiement, des infos pour assurer, les avis de la boutique. Bon, on a quand même pas mal d'infos comme ça, mais tout ça, c'est pas des choses qui sont uniques à eux, hein, on peut le rajouter partout. Et la chose que moi, je ne supporte pas avec Etsy, c'est, donc là, vous voyez, c'est pas mal, on voit les produits, on voit d'autres photos, on voit d'autres articles de sa boutique, donc c'est assez sympa. Mais par contre, juste en dessous, vous aimeriez peut-être aussi. Et là, on est sur la publicité d'autres gens qui vendent la même chose que vous et qui, vous avez sur vos pages la publicité de boutiques concurrentes. Et là, c'est alors que vous payez, hein, vous payez quand même Etsy, mais du coup, je pense qu'elle doit pas payer assez cher peut-être, mais du coup elle paye, mais au final, elle vend un produit, alors j'ai pas vu vraiment le prix à 25 euros, mais quelqu'un va vendre la même chose qu'elle, un peu moins cher. Alors par exemple ici, vous voyez, à 15,20 €. Du coup, qu'est-ce que va faire le client? Ben, il va quitter sa boutique à elle
pour aller sur la boutique de cette personne qui vend moins cher. Donc au final, je trouve que c'est juste effroyable. Et quand vous créez votre boutique, vous dites vous payez une boutique en ligne. Déjà, c'est dur de créer une boutique, d'ajouter ses produits, que ça soit sur Shopify, Etsy ou n'importe où. Et en plus de ça, vous n'êtes même pas sûr de vendre parce que derrière, si vos prix sont un peu trop élevés, ben vous faites de la pub pour les autres. Et là, je trouve que c'est juste abusé. Donc, ici, alors comme j'ai dit tout à l'heure, Etsy, c'est un petit peu obscur au niveau de la tarification. Je trouve que c'est pas très clair. Donc après, je ne critique pas, je vous laisse aller voir. Il y a pas mal de vidéos justement sur YouTube sur des créatrices qui ont quitté Etsy ou qui ont quitté Shopify parce qu'ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient. Et au moment où ils ont voulu personnaliser un petit peu plus leur boutique, vraiment mettre leur patte à eux, et bien boum, ça y est, ils ont commencé à comprendre les vraies barrières et contraintes de ces plateformes que je rappelle, les boutiques que vous créez sur ce genre d'outils ne sont pas à vous, ce sont des locations. Donc, on a vu, on va revenir un petit peu sur Shopify qui est déjà un peu plus clair sur sa tarification. Donc là, on était sur du 27 € par mois si vous payez à l'année. Donc, ça veut dire que vous payez plus de 300 € d'un coup. Donc, on est bien d'accord, hein, parce que si vous payez par mois, on monte à 36 € par mois. OK? Maintenant qu'on a fait ce point-là, on va regarder concrètement comment on pourrait se créer sa boutique en utilisant WordPress et WooCommerce et en hébergeant sa boutique sur Hostinger. Je vous recommande toujours Hostinger parce que c'est l'un des meilleurs du marché. Et donc, sur ça, il n'y a pas photo. Pensez bien à vous abonner et on continue. Alors, on se retrouve sur Hostinger. Je vous ai mis le lien dans la description, comme d'habitude, avec le code promo COM64 pour que vous puissiez faire des économies dès le début. Et chez Hostinger, donc quand vous arrivez sur la page d'accueil d'Hostinger, donc vous avez les prix, ça je vous le dis assez souvent. Mais là, on est sur une boutique en ligne, donc on va se focus sur une boutique en ligne. Et donc, quand on regarde les hébergements, parce qu'avec Hostinger, vous payez votre hébergement et vous avez le nom de domaine qui vous est offert la première année. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous repayerez tous les ans. Vous avez la possibilité de le prendre pour plusieurs années aussi. Mais le nom de domaine, on est sur quelque chose de 10 € par an maximum. Donc, ce n'est pas quelque chose d'énorme, énorme. Mais déjà, la première année, vous l'avez offert. Et là, quand on regarde un petit peu dans les hébergements que propose Hostinger, vous voyez que déjà au niveau tarification, on commence à 3 € par mois. Donc, il faudra bien sûr inclure la TVA, mais on commence déjà à 3 € par mois. Et grâce à l'hébergement que je souscris avec Hostinger, du coup, j'ai la possibilité de mettre plusieurs sites. Bon, ça, vous vous en fichez un peu parce que vous voulez en créer un, mais ça vous montre déjà que vous avez un hébergement suffisant pour en créer plusieurs. Derrière, on va regarder que vous avez un certain espace de stockage, donc on est sur 100 gigas à peu près. Vous avez le nom de domaine qui est gratuit la première année, donc qui vaut 8 €, à peu près 10 quand on est en .com. Et ça, on vous l'offre la première année, mais après, il faudra le repayer chaque année ou le payer sur plusieurs périodes. Vraiment, Hostinger, sur ça, est assez souple et assez flexible. Et après, tout simplement, vous avez un email gratuit, vous avez les sécurités, vous avez des sauvegardes. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est WooCommerce Starter. C'est-à-dire qu'avec ce petit pack-là, déjà, je peux commencer à créer ma boutique en ligne et avoir un certain nombre de produits. Si vous avez un peu de budget, moi, je vous opterais déjà de commencer par le business qui a une capacité de stockage un peu plus importante. Donc là, déjà, on va être sur 200 gigas, c'est le double. Donc si vous mettez beaucoup de photos, parce que vous avez une boutique en ligne, et pour inciter les clients à acheter, ben, il faut quand même leur montrer à quoi ressemble votre boutique. Et donc, je pense que l'intérêt dans ça, c'est de montrer le produit, de donner de l'info. Et donc, vous risquez d'avoir pas mal de contenu comme ça, images, photos. Et c'est bien d'avoir quand même un minimum de stockage. L'avantage avec Hostinger, c'est que vous pouvez très bien démarrer avec le premium et dès que vous arrivez dans les limites, Hostinger va vous le dire et vous pourrez basculer à un hébergement un peu plus important très facilement en quelques clics et au bout de quelques minutes, vous avez basculé sur un nouvel hébergement sans même qu'il y ait le moindre arrêt sur votre site. Donc ça, c'est super important de le dire. Après, une chose à juste préciser aussi entre le premium et le business, c'est que
Pour ceux qui veulent vendre dans plusieurs pays, il y a la fonctionnalité CDN qui n'est pas incluse dans le premium, mais que vous avez déjà dans le forfait business. Et CDN, tout simplement, c'est que Hostinger a plusieurs centres de données dans le monde. Et si, par exemple, vous vendez là des t-shirts, par exemple, c'est l'objet de cette vidéo, on va créer une petite boutique de t-shirts, déjà, vous avez, par exemple, un centre de données vers les États-Unis, vers la France, un petit peu partout dans chaque continent du monde. Et ce qui fait que quand vous avez un client qui veut acheter votre produit qui est par exemple aux États-Unis, votre site est copié sur le serveur des États-Unis. Donc c'est plus rapide pour pour le client pour accéder à votre site. Et on appelle ça donc le CDN. Ce sont donc, je rappelle, une copie de votre site qui sera stockée sur différents serveurs dans le monde. Voilà. Bon, ça, vous ne l'avez pas en premium, mais vous pouvez très bien commencer en premium. Si, par exemple, vous voulez travailler qu'avec la clientèle française, vous pouvez démarrer en premium. Donc, par exemple, je pars en premium, je clique commander, et là, du coup, vous arrivez sur un récap un petit peu des offres. Donc là, il y a pas mal, avec Hostinger, il y a pas mal d'offres. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vous ai donné un code promo comme 64. Déjà, vous cliquez sur le lien en bas, ça va vous amener sur la bonne page et vous aurez plus qu'à mettre le code promo, mais je vais vous montrer où. Et là, déjà, vous regardez, on se retrouve un petit peu sur la tarification. Et déjà, si vous payez par mois, donc si on reprend le principe de Shopify, par mois, c'est 36 € et j'ai une boutique. On est bien d'accord? Une boutique pour 36 € par mois. Là où Hostinger, vous payez par mois, c'est déjà 12 € et vous pouvez en stocker plusieurs boutiques. Donc déjà, on n'est pas sur les mêmes approches et c'est pas les mêmes tarifications. Moi, je pense que si vous avez une boutique, vous avez quand même essayé d'avoir quand même quelque chose qui va durer sur une certaine période, au moins 1 an. Donc, optez au minimum pour partir sur 1 an. Si vous pouvez, si votre budget vous le permet, moi je vous recommande de partir sur la période la plus longue, c'est 48 mois. Parce que là, vous allez vraiment faire de grosses économies. C'est écrit ici, vous commencez déjà avec des énormes économies pour créer un projet. Je pense que c'est le mieux. Mais vous pouvez opter, on va dire, pour le 12 mois. Vous mettez vos infos de contact. Et là, regardez, pour créer votre boutique, avec un hébergement où vous mettrez WooCommerce et donc on créera notre boutique. On a le nom de domaine qui est inclus et pour ça, j'en ai à peu près pour 36 €. Sur les 36 €, je peux appliquer ici mon code promotionnel. Donc je descends, je vous le montre. Le code promo, je tape comme 64 en majuscule et de 43 € pour 1 an, je passe à magie, 38,75 €. Et là, je rappelle bien que je paye une fois 38,75 € et j'ai un hébergement pendant 1 an, un nom de domaine pendant 1 an et je peux créer ma boutique. 38,75 € pour 1 an. Là où Shopify est à 36 € par mois. Donc déjà, faut pas être bête en mathématiques pour comprendre que là, il y a clairement un problème quelque part. Donc, on est bien d'accord, 38 € pour 1 an face à 36 € par mois. OK? Donc là, on a fait ce petit comparatif. Bien sûr, une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez vos infos de paiement et vous soumettez le paiement. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer, vous en avez l'habitude. Maintenant, concrètement, je vais vous montrer sur le terrain, c'est-à-dire avec Hostinger, comment ça se passe. Une fois que vous avez pris votre hébergement. Donc, vous vous retrouvez sur votre page d'accueil Hostinger. Bon, là, on est sur ma page à moi où j'ai mes 2 hébergements, parce que moi, j'en ai un Cloud Startup et j'ai un hébergement business. Vous aurez peut-être l'hébergement premium, mais c'est pareil, c'est pas très grave. Maintenant, on va dire que je crée cette fameuse boutique. Donc, du coup, je lance un nouveau site et donc, je vais lui dire, je vais créer un site web. Parce qu'une boutique en ligne, ça reste un site web. Je mets suivant. Alors, là, il vous propose le créateur Hostinger, mais dans ce cadre de ce projet, on est sur une boutique WordPress avec WooCommerce. Et donc, mieux vaut pour vous partir sur un WordPress. Ce n'est pas prévu pour le faire avec le créateur Hostinger, qui peut être très intéressant pour les gens qui hésitent entre Wix et WordPress.
Mais ça, c'est à voir dans une autre vidéo. Si vraiment vous voulez que je vous montre le créateur de site Hostinger, que j'utilise pas, hein, mais si vous voulez que je vous le montre, vous me le dites dans les commentaires. Donc nous, on coche WordPress, je mets suivant. Là, on met les informations de contact, donc je dis que je le veux en français. Hop, je mets mon email d'administrateur, mon mot de passe. Voilà. Et je mets suivant. Essayez de bien respecter un peu les consignes qui sont dites. Quel type de site web souhaitez-vous créer? Là, par exemple, pour l'objet, on est plutôt sur une boutique en ligne. Et là, on nous propose différents modèles, différents templates de boutique en ligne. Alors là, c'est alimenté par le thème Astra. C'est pas vraiment ce que je recommande moi sur cette vidéo, mais vous pouvez essayer le thème Astra. Moi, je vais plutôt choisir le thème que je vous recommande et que je recommande à beaucoup de clients, c'est Kadence, parce qu'il est dans sa version gratuite très très puissant. Et c'est pour ça qu'on va partir plutôt sur Kadence. Je clique Kadence, je mets suivant. Et là, du coup, Hostinger me recommande différentes extensions qu'il va installer pour m'aider. Alors, vous avez WooCommerce qui va être indispensable pour créer une boutique dans notre site. Ici, on est sur une email marketing. Donc là, on est sur une extension qui va vous aider à collecter les emails des gens pour pouvoir faire après des envois d'emails pour faire de la pub au niveau de votre boutique. Bon, là, c'est pas un outil que j'ai envie d'essayer, donc je le décoche. Monster Insight, on est sur une extension d'analytique qui va vous donner un peu les données de trafic de votre site, visiteurs et tout ça. J'en ai pas besoin là. AI All-in-One SEO, donc là on est sur une extension de référencement SEO qui va vous donner des conseils pour optimiser le référencement de votre site, de vos pages, de vos produits. Voilà, c'est des extensions qui peuvent vous aider dans le référencement. Il y en a beaucoup d'autres, Yoast SEO, RankMath SEO, il y en a vraiment beaucoup. Là, c'est en fonction de vos affinités, si j'ai envie de dire, si je peux me permettre de dire ça comme ça. C'est-à-dire que Yoast SEO est peut-être plus simple à utiliser pour certaines personnes. RankMath est beaucoup plus puissant et a plus de fonctionnalités dans sa version gratuite que Yoast SEO. All-in-One SEO peut être aussi une bonne alternative. Moi, je ne l'utilise pas beaucoup, donc je ne vais pas vous en faire l'éloge ou la dénigrer. Après VP Form, donc je décoche bien sûr. Et VP Form, là on est sur une extension, un formulaire de contact qui est très connu, très utilisé. Bon, moi je l'utilise pas du tout, qu'on recommande. Voilà, bon, il y en a tellement. J'essaye de vous faire de plus en plus de vidéos où je vous présente des extensions, mais je vous présenterai VP Form, mais c'est pas vraiment une extension que j'utilise moi beaucoup. Donc voilà, en fait, je lui dis juste, mets-moi WooCommerce et c'est tout, et je mets suivant. Là, il me demande, c'est l'IA de Hostinger, de donner le nom de ma boutique, de donner une petite description. Bon, je l'avais montré dans une précédente vidéo. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours où je vous explique les différentes étapes quand on crée un site internet, les 10 étapes essentielles. Ouais, je vous mets le lien par-ci par-là. Où voilà, c'est une vidéo atelier, vraiment un atelier ensemble de 3 heures où vraiment je suis rentré dans le détail de tout ce qu'il faut préparer pour faire un bon petit site internet. Là, par contre, c'est quelque chose que je recommande pas plus que ça, mais si vous voulez vous l'essayer, vous mettez le nom de votre entreprise ici et ici une petite description. Moi, je l'utilise pas parce que je préfère tout créer moi-même. Là, je choisis le nom de domaine sur lequel je vais installer la boutique. Donc là, on est sur les tutos de cédric.com. Là, vous mettrez votre nom de domaine que vous avez droit gratuitement avec votre hébergement d'Hostinger. Je choisis celui-là et je mets suivant. Je vous ai parlé des centres de données tout à l'heure, ce qu'on appelle des data centers. Donc là, par exemple, vous avez une petite carte où Hostinger a un centre de données, donc aux États-Unis, 2 aux États-Unis, hein, Arizona et Massachusetts, pardon, au Brésil, en Angleterre, en France,
en Lituanie, bien sûr, en Inde et en Indonésie. Vous voyez, ils sont à peu près présents dans chaque département, chaque continent. Bon, à part en Afrique et on va dire au niveau Asie, mais sinon, vous avez quand même pas mal de présence, vous avez quand même une grosse couverture d'Hostinger. Donc moi, je lui dis que je suis en France et que je veux que mes données soient en France. C'est super important pour la RGPD, la Réglementation Générale de la Protection des Données, où on vous demande de stocker les informations de votre site et de vos clients sur le sol français et le sol européen de préférence. Donc voilà, donc je lui mets bien en France et je mets suivant. Et là, voilà, il va tout simplement installer WordPress sur mon nom de domaine. Il va installer aussi l'extension WooCommerce qui va me permettre de créer la boutique. Et là, comme vous voyez, bon, ça prend un certain temps parce que ce qui est normal, c'est Hostinger qui fait tout. Donc, il prend le temps de bien tout me mettre. Mais vous verrez que c'est pas vraiment très très long. C'est un processus qui est quand même relativement assez rapide, mais ça peut prendre 1 minute. Bon, là, vous avez vu que c'est quand même super rapide. Voilà, c'est pour vous montrer déjà que ça va quand même super vite. Quand tout à l'heure je vous parlais de la rapidité entre créer un site sur Shopify et moi qui le crée avec WordPress, WooCommerce sur Hostinger, quand je vous dis en termes de rapidité et de vitesse, je suis pas sûr que ça soit plus rapide avec Shopify. Moi, clairement, ça sera pas plus rapide que moi, ça c'est quasiment sûr, mais on le voit ensemble. Bon, là, j'actualise juste pour bien être sûr qu'il a bien installé un petit peu mon site. Donc voilà, vous voyez, les tutos de cédric.com. Voilà, tout est dans le vert, on est bon. Donc je vais cliquer ici pour aller sur l'administrateur de mon site WordPress. Donc on va voir si tout est paramétré, parce que c'est vrai que des fois il peut y avoir un petit temps, mais là vous voyez qu'on est bon, on est bien sur les tutos de cédric.com et on est bien sur la partie administrateur de mon site. Si je fais un clic droit ici, ouvrir un nouvel onglet, on voit le site à quoi il ressemble. Donc là vous voyez que c'est un site vierge avec le thème Kadence. Quand vous arrivez sur un site avec Kadence, ça ressemble à ça. Donc voilà, donc vous voyez, c'est assez simple et il m'a bien sûr installé, on va regarder aussi les extensions, donc apparence, thème, on regarde, alors hop, il me demande de me connecter, donc je me connecte. Il y a des moments, ça peut arriver, où on vous demande de vous connecter à votre site. Donc je remets mes informations de contact que j'avais enregistrées sur Hostinger tout simplement et vous voyez, je suis de nouveau reconnecté. Moi, je voulais vous montrer donc dans les thèmes, donc j'ai cliqué apparence thème et là, vous voyez les thèmes qui sont installés. Donc Kadence est installé parce que je l'ai demandé à Hostinger et sinon les 3 derniers thèmes, ce sont des thèmes natifs de WordPress qui sont installés de facto. Moi, je vous recommande de ne garder qu'un thème de secours, donc d'enlever les autres. Là, je pense à un abonné parce que sur une vidéo, j'avais fait le ménage, j'avais tout enlevé et il m'a fait la remarque, mais oui, mais d'habitude dans toutes tes vidéos, tu dis toujours qu'il faut garder un thème natif. Alors oui, je le redis, par sécurité, gardez toujours un thème natif de WordPress, mais c'est vraiment une sécurité, on s'en sert, mais quand je dis rarement, je l'ai déjà par exemple en 2024 et 2023, je n'ai jamais eu à le refaire pour aucun de mes clients, c'est-à-dire tout a toujours été relativement propre. J'ai pas eu besoin de rebasculer sur le thème natif, non, parce que certes, j'ai beaucoup de sécurité sur les sites de mes clients, mais j'ai pas eu ce besoin. Je le garde parce que c'est quelque chose qui est recommandé, que j'ai moi appris quand je me formais à l'époque, et c'est vrai que c'est une bonne pratique que je vous conseille de garder. Voilà. Et on va vite fait se regarder aussi extension installée. Et dans les extensions installées, voilà, vous en avez plusieurs qui sont installées par Hostinger, donc Hostinger AI, comme son nom l'indique, c'est des outils d'intelligence artificielle par Hostinger. Vous avez Easy Onboarding, donc là c'est aussi une extension de Hostinger pour vous aider à gérer votre site, comme outil Hostinger, pareil. C'est pas des extensions qui sont utiles ou super indispensables, donc si vous voulez les désactiver, vous pouvez, il n'y a aucun souci avec ça. Alors regardez, je les désactive, je les sélectionne toutes, et je les supprime.
Après, avant de les supprimer vous pouvez très bien, bah, regarder à quoi ils servent et vous familiariser un peu avec. Là, pour l'instant, les 2 que je vais garder, bah, c'est WooCommerce qui va me permettre de transformer mon site avoir une boutique en ligne dans mon site. Parce que, faut garder à l'esprit que là, on crée un site internet avec une boutique en ligne. C'est-à-dire si je veux aussi avoir un blog, je peux. Chose que vous pouvez pas vraiment faire sur tous les sites. C'est important de le garder à l'esprit. Ça, vous pouvez pas faire des blogs, sur Shopify, je suis pas expert, donc je vais pas vous le dire, mais sur Wix, c'est sûr. Vous pouvez pas avoir des blogs à côté de votre boutique et faire comme ça du bon référencement, à la fois en faisant des articles, en intégrant un peu vos produits. Voilà, la bonne pratique du référencement, c'est ça. Et du coup, avec WordPress, vous pouvez faire ça. Si vous avez envie de faire un petit article pour parler un peu de la manière de créer vos produits ou vos services, vous pouvez le faire. Et dans l'article, y glisser, par exemple, quelques produits pour faire aussi de la pub. Et tout ça, vous pouvez le faire facilement avec WordPress. Donc voilà. Donc WooCommerce, c'est pour notre boutique et Little Speed Cache, c'est une extension que vous intègre Hostinger, c'est une extension de cache qui va vous permettre d'augmenter la vitesse de votre site en faisant des copies et des captures de votre site pour qu'il aille beaucoup plus vite. Donc voilà. Moi, je vous invite à le désactiver le temps de la création parce que des fois, ça fait un petit peu des petits bugs d'actualisation, donc vous pouvez le désactiver et pensez bien à le réactiver une fois que vous avez fini votre travail. D'accord? Là, on a un petit 1 ici qui est ce qu'on appelle les mises à jour. Donc, pensez bien, si vous avez un chiffre ici, de faire les mises à jour. Et là, on est sur des mises à jour de traduction. Donc, il a compris que je suis en français, mais il y a quelques extensions qui n'étaient pas en français. Donc, il traduit l'extension de cache, il traduit WooCommerce, il traduit le thème cadence et il traduit aussi notre thème de secours 24. Voilà. C'est juste que de la traduction. D'accord? Pour faire vite fait les petits réglages, je vous en parle dans la vidéo, donc je vous remets le lien en haut où je vous ai dit toutes les 10 étapes hein, pour créer un site ou une boutique en ligne. De toute façon, c'est pareil. Je vous remets les liens. Première chose à faire, vous nommez votre site, vous donnez le nom de votre site. Alors là, j'ai pas fait très fou. J'ai voulu faire voilà une petite boutique de t-shirts simple et donc que j'ai appelé mes t-shirts Funny Vintage. Tout simplement parce que j'ai fait un petit logo avec. Ici, justement, vous pouvez choisir de rajouter l'icône. Donc, l'icône, c'est ce petit logo ici en haut. Là, vous voyez Hostinger, c'est un grand H. Nous, on peut rajouter notre icône. Donc, si vous voulez rajouter une icône, pensez bien à faire un logo au format carré. D'accord ? Du coup, moi, je voulais créer ici. J'ai mis un petit logo. Voilà, j'ai fait assez simple. Je vous ai montré dans l'atelier comment faire vos logos avec Canva ou autre. Là, pour info, ce logo, je l'ai fait avec Adobe Express. Voilà, juste pour vous montrer, pour vous donner une petite astuce comme ça. Vous savez que j'adore vous donner des petits bonbons. Voilà, moi j'aime bien travailler parce que Canva est assez limité pour les connaisseurs, mais Adobe Express, si vous avez en plus une licence Adobe, voilà, parce que moi j'ai une licence Adobe, et du coup je peux utiliser vraiment tous les outils de Adobe Express et c'est vraiment une alternative à Canva. Donc par exemple, je tape logo et j'ai plein d'idées comme ça de logo et vous voyez, j'ai repris ce logo que j'ai adapté à ma sauce. D'accord? J'ai pas fait foufou, c'était juste pour vous montrer un peu l'idée. Et voilà, ça me fait un petit icône comme ça. Donc j'ai mis le titre, vous pouvez mettre votre slogan, c'est vous qui voyez. Après, vous faites les petits réglages français. Bon, vous avez des petits réglages comme ça et vous enregistrez. Et voilà, vous voyez, mon petit logo vient d'apparaître ici, en haut, mon petit, ce qu'on appelle un favicon. Une fois que vous avez fait ce réglage-là du nom et de tout ça, le réglage le plus important, c'est les permaliens. Quand vous faites une installation avec Hostinger, il vous règle d'entrée, titre de la publication. Vérifiez bien que vous avez les permaliens, la structure des permaliens en titre de la publication. Par défaut, des fois, avec WordPress, vous pouvez avoir des réglages différents. Moi, je vous recommande vraiment de le mettre en titre de la publication, ce qui est très bon pour le référencement SEO. D'accord? Vous vérifiez ça.
Et vous voyez, vu qu'on a une boutique, on peut aussi vérifier comment vont s'afficher les produits dans notre boutique. Et là, par exemple, vous avez un slug de base où on vous dit product. Là, vous pouvez très bien modifier ce qui est en anglais et rajouter produit pour qu'on reste sur une approche un peu plus française. Vous pouvez aussi renommer là les attributs de vos catégories. Donc ici, on peut très bien mettre catégorie produit, par exemple, produit, et se le renommer un peu plus français, catégorie, voilà, au singulier, produit. Et ne mettez pas d'accent, c'est un slug, donc voilà. Et ici, on est sur product tag, donc c'est étiquette. Donc je peux mettre étiquette-produit pour avoir quelque chose en français. Voilà. Et vous mettez pas d'accent et vous mettez tout en minuscule. OK. Et vous mettez enregistrer. Et du coup, on vient de se personnaliser nos permaliens et nos slugs. Maintenant qu'on a fait ça, notre site ressemblait à ça. Donc, il ressemble toujours. Maintenant, on a juste notre nom qui vient de s'afficher. D'accord? Là, ce que vous pouvez faire, très simplement, vous voyez qu'on vous met installer des modèles de démarrage avec IA. C'est ça qui est intéressant avec WordPress aujourd'hui, et c'est ça qui fait la différence avec les outils comme Shopify et Wix et Etsy et ce que vous voulez. C'est qu'avant, on vous vendait de la rapidité de construction. C'était ça qui était intéressant, contrairement à WordPress où il fallait un peu prendre du temps. Mais aujourd'hui, il y a tout un tas de développeurs qui vous ont créé ce genre de fonctionnalités. Et donc, c'est ce qu'on appelle des starter packs, des modèles de démarrage. Et donc, je vous invite à installer ce modèle de démarrage. Et en fait, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va nous permettre de créer un site en entier avec plusieurs pages en choisissant un modèle que j'aurais pu qu'à personnaliser, tout simplement. Alors là, vous pouvez cliquer pour créer un compte pour utiliser l'IA de Cadence, parce que tout le monde a son IA, et donc le thème qu'on a installé qui s'appelle Cadence a eux aussi une IA qui vous propose d'installer pour vous aider à créer votre site. Bon, moi, je ne suis pas fan de ça. Après, c'est parce que c'est mon métier et que je ne suis pas fan de ça. Mais pour vous donner un exemple, si vous faites construire votre maison, vous savez que vous n'allez pas construire, vous faire construire plusieurs maisons dans votre vie. Donc, si c'est votre maison, vous allez vous impliquer dans l'architecture de la maison, aller voir l'architecte. Vous n'allez pas laisser un ordinateur décider de comment sera votre maison. Donc, il y a un moment, moi, je pense que c'est bien d'utiliser les outils pour aller vite, mais c'est bien aussi de donner votre avis. Chaque détail que vous donnez personnalise votre site et personnalise l'expérience de votre site. Et plus vous faites des concessions, comme Shopify ou Etsy, où vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas choisir ça, vous ne pouvez pas mettre cette police, vous ne pouvez pas mettre cette couleur. Plus vous baissez comme ça dans vos envies, vos goûts, plus vous enlevez en fait votre originalité. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je vous conseille de ne pas cliquer sur l'AI de Cadence, mais de cliquer sur Utiliser, Use Classic Starter Temple, utiliser le Starter Temple classique. Pour cette vidéo, on va partir simple, on va utiliser les filtres et on va prendre donc une boutique. Alors là, je ne sais plus, voilà, e-commerce, et je vais lui dire free. On va utiliser que des thèmes gratuits spécialisés en e-commerce où justement il va me mettre certaines boutiques, certaines choses en main. Donc là, vous avez quelques modèles et ce sont des modèles gratuits. Bien sûr que si vous mettez tous les modèles, free et pro, vous allez voir que vous allez avoir une richesse plus importante dans le choix des modèles. Mais pour avoir tous les modèles, il faut prendre bien sûr une licence pro à Cadence qui n'est pas très très chère, je ne l'ai plus en tête. Mais vous avez des modèles comme ça qui sont quand même assez relativement abordables. Mais si on part sur un e-commerce gratuit, assez simple, assez rapide, vous avez comme ça une dizaine de petits modèles de base. Et moi, je trouve que celui-là est très... À chaque fois, je vous le montre parce que je trouve qu'il parle. C'est vraiment ce qu'on appelle une boutique. Il est très simple, très succinct. Donc, je vais pouvoir repartir sur ce modèle-là. Et vous voyez déjà, l'architecture est super sympa. C'est vraiment une boutique
quand je voyais les modèles des boutiques que les gens payent entre 80 et 300 euros par mois, vous avez la même chose gratuitement grâce à WooCommerce. Nous, on a juste payé notre hébergement. Là, en plus, l'hébergement, on l'a eu à moins de 40 euros pour un an, 38 euros exactement pour un an, là où Shopify était à 36 euros par mois. Donc on aurait un modèle comme ça, où je peux personnaliser les couleurs en fonction de mes choix, de mes goûts. Hein, je peux essayer, regardez, je clique sur les boutons et il me personnalise, vous voyez, les boutons changent. Il vous donne comme ça des idées, des modèles de pré-couleurs. Moi, dans l'atelier des 10 étapes, je vous ai montré comment avoir vos propres couleurs, comment choisir vos propres polices. Voilà, à vous de vraiment vous impliquer dans la construction du site. Vous savez que ça sera assez rapide, mais impliquez-vous dans le choix des couleurs, dans le choix des polices, et vous allez voir que c'est quand même relativement assez simple. Donc on va dire que je pars sur cette couleur un peu bleue, parce que bon, le bleu c'est un peu la couleur que j'aime bien. Du coup, je pars sur ça. Ici à gauche, vous voyez Fonts, où vous pouvez choisir les combinaisons de police. Et là, pareil, vous voyez, je clique, j'ai des différentes polices de combinaisons de police. Là encore, je vous ai dit dans l'atelier comment choisir les vôtres. À vous de voir en fonction de vos souhaits. Mais comme je vous ai dit, là, c'est des choix, des modèles types. On va dire que j'aime bien celui-là. Mais à vous de aussi définir vos polices. Je vous invite vraiment à regarder l'atelier. Vous allez voir que c'est gratuit, c'est simple. Et on n'a pas besoin de perdre trop de temps. Dites-vous que c'est quelque chose que vous allez créer une fois pour que ça vous suive le plus longtemps possible. Donc, prenez un peu de temps sur la création dès le début, à choisir vos couleurs, à choisir votre police, à faire votre logo, pour que derrière, vous soyez fiers de ce que vous allez créer. Donc voilà, j'ai choisi ma couleur, j'ai choisi ma police, je mets suivant. Là, il me dit que soit il importe tout le site, soit il peut en importer qu'une page, parce que là, l'avantage avec ce qu'on vient de mettre en place, c'est qu'il va me créer plusieurs pages, notamment ma boutique, vous voyez. Il va me créer une page à propos. Il va me créer une page contact. Voilà, il va me créer tout un tas de pages. Et après, là, j'ai les pages, on va dire, mon compte, qui sont connectées à votre boutique en ligne. Donc là, on est plus sur des fonctionnalités pour vos clients. OK? Donc, je lui dis d'importer tout le site et je mets Next. Là, il me dit les extensions qu'il va installer. Donc, Cadence Block, qui est l'outil qui va me permettre de designer les pages de mon site. Il va installer WooCommerce, mais il le dit, mais en fait, le WooCommerce est déjà installé dans mon site, donc il n'aura pas à le faire. Là, il vous propose d'autres extensions qu'il estime intéressantes. Donc, GiveWP, c'est une extension pour permettre aux gens de vous faire des dons. Donc là, on est plutôt sur une extension pour des associations ou après, si vous voulez faire des demandes de dons, vous pouvez. The Event Calendar est là une extension pour mettre en place des événements et avoir un calendrier comme ça de vos différents événements. Event Ticket, ben, ça va avec Event Calendar. C'est pour permettre à vos clients d'acheter des places pour vos événements que vous mettez en place dans Event Calendar. Orderable, là on est plutôt sur une extension pour les restaurants, là on est sur de la gestion de commandes. Cadence, WooCommerce, Email Designer, il vous permet de, comme son nom l'indique, de designer les emails que vous allez automatiquement envoyer pour vos clients via la boutique WooCommerce. Cadence vous permet de les designer vraiment, et ça c'est super. Et après, vous avez une extension qui est super top, qui s'appelle Solid Security, qui est une petite extension de sécurité que je vous recommande d'installer sur vos sites WordPress. On va se l'installer, mais je l'installe pas là comme ça, je l'installerai après, mais on peut l'installer facilement. Allez, je lui dis de l'installer, comme ça au moins je vous le montre assez rapidement. Et je lui dis de start l'importation. Vous voyez à la fois sur Hostinger, quand j'ai pris mon nom de domaine, quand j'ai installé mon site avec mon hébergement,
Là encore, sur l'installation du modèle de mon site, de ma boutique, vous voyez qu'on est vraiment guidé, étape par étape. C'est quand même relativement simple. Là, moi, je vais pas dire que j'ai perdu du temps, mais j'ai pris le temps de vous expliquer, donc c'est pour ça que j'ai pas été, encore plus rapide. Mais, quelqu'un qui va créer sa première boutique sur Shopify va mettre au moins facilement une petite heure à comprendre Shopify, à créer ses premiers produits, vraiment designer un peu les choses, intégrer les informations pour pouvoir derrière commencer à communiquer son site, à partager son site internet, sa boutique en ligne sur les réseaux sociaux. Vous voyez que ça peut aller relativement vite. Là, ça y est, Cadence Starter Temple m'indique qu'il vient de finir la création du site. Donc, je clique sur See My Site et voilà, vous voyez le site aujourd'hui maintenant ressemble à ça. Donc là, c'est un onglet que j'avais ouvert. Si j'actualise, regardez, voilà. Mon site ressemble vraiment à ça. Alors, petite astuce, mais ça, c'est mon astuce à moi que je vous recommande souvent. J'aime pas voir la bande, le bandeau de WordPress quand je regarde le site, quand je veux voir à quoi ressemble mon site, quand les visiteurs, quand mes clients vont le voir. Donc, je clique en haut à droite sur modifier le profil. Et là, du coup, il va dans compte profil. Et ici, je déconnecte afficher la barre d'outils. Je lui indique bien que je suis français, hein, des fois pour forcer un peu la traduction. Il y a plein d'infos que vous pouvez mettre, vous pouvez compléter vos réseaux sociaux. Voilà, moi je vous montre les bases. Prenez le temps, vous, de regarder. Vous pouvez mettre votre adresse de facturation. Vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez compléter. Et je mets mettre à jour. Je reclique, clic droit ici en mettant ouvrir un nouvel onglet, parce que moi je travaille toujours avec plein d'onglets. Un onglet où je vois le site, un onglet où je travaille le site. Et là, quand je suis sur le site ressemble à ça. Et vous voyez, le site est très joli et il est aussi, si ce n'est plus joli, que les sites que j'ai vus tout à l'heure sur Shopify. Alors, j'ai plus les petites prunes ou je sais plus, mais on avait vu comme ça quelques sites. Je me rappelle plus. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver un site Shopify. Par exemple, voilà, Make My Lemonade, ce que je vous ai montré au tout début. Vous voyez, parce que Shopify en fait la pub, hein, de ce site. Donc, je clique le lien pour aller voir le site. Et voilà, le site ressemble à ça. Et comme je vous ai dit, ça, c'est quelqu'un qui paye un certain tarif. Et le tarif, je vous rappelle, voilà, hein. Donc là, on est entre 27, 80, 300 euros par mois si vous payez à l'année, parce que si vous payez par mois, on est sur du 38, 36 euros, 105 euros, 400 euros par mois. Là où ça, on l'a eu pour 38 euros par an. Et regardez, si on fait un comparatif, voilà, déjà on n'y voit rien. Euh, Vous voyez, bon, on a quelques bandeaux, quelques petites choses assez sympas. On clique par exemple sur une fiche produit. Mais regardez, on a une fiche produit, c'est très joli, c'est très propre. Mais ça, il n'y a rien de fou. Je vais sur mon site, donc là on est sur ça. Là, moi j'ai des catégories. Bon, bien sûr, c'est en anglais parce qu'on vient d'importer un modèle, donc il faut quand même faire un travail de traduction. Mais parce que c'est à nous de tout faire. Mais regardez comment c'est sympa quand même. Et par exemple, je clique ici sur cette fiche produit, et voilà, j'ai la même qualité de fiche produit, c'est très joli. On voit plusieurs photos. Ici, on a les avis, les descriptions, les produits similaires. Vous voyez, c'est relativement pareil que pour ce qu'on vient de voir chez notre collègue à côté. Voilà. À part qu'elle, elle doit payer entre 100 et 300, si ce n'est 400 euros par mois. Et moi, pour ça, je n'ai payé que 40 euros pour un an. Donc voilà. Donc ça, c'est la... Pardon. Là, c'est la différence. Et vous voyez déjà, pour moi, je trouve que il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Maintenant, oui, vous avez un petit peu de travail de personnalisation, mais c'est très simple. Voilà, donc par exemple, on va aller dans un premier temps dans apparence, personnaliser, et ce qu'on peut mettre, c'est dans un premier temps, on peut rajouter nos couleurs, nos polices, on peut rajouter pas mal d'infos. Ici, on a le logo
vous pouvez cliquer dessus et charger votre logo. Donc, par exemple, je mets changer le logo et je clique mon logo. Voilà, je regarde ici le plus léger, essayer toujours d'avoir des images optimisées. Je lui dis de ne pas recadrer, parce que mon image, alors là, vous ne le voyez pas. Hop, là, je lui dis ici de ne pas recadrer. Hop. Et du coup, il a pris mon logo. Ici, je peux augmenter un peu la taille de logo, parce que je trouve qu'il est un peu bas, donc je peux l'augmenter pour avoir quelque chose qui me correspond. Voilà, je sais pas, on pourrait partir sur 90 et je peux même partir sur 100 par exemple. Comme ça, on le voit un peu mieux. Voilà, on voit mon petit logo. C'est assez simple. Là, vous voyez qu'il a mis mon titre. Je peux même lui demander de modifier, est-ce que je veux le logo au-dessus, le titre en bas, le titre au-dessus, le logo en bas. Voilà, il y a plein de petits agencements. Mon nom, le logo après. Bon, il y a plein de choses. Je peux même lui dire de mettre que le logo, le titre et le slogan, il y a plein de choses. Bon là, pour cette vidéo, je vais lui dire de garder le logo et le titre, et je publie. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Je repars sur mon site, j'actualise, et hop, ça se personnalise. Là, ce qu'il faudrait qu'on personnalise, c'est peut-être aussi ce petit message d'en-tête. Là, ici, ce petit message-là. Voilà. Donc, vous avez free, vous avez vu, c'est en anglais. Moi, ce que je vous recommande, par exemple, c'est d'utiliser l'outil DeepL, D2EPEL. Alors, si j'arrive à vous déplacer la page, hop, voilà. Voilà, moi, c'est DeepL que j'utilise en version gratuite. Je colle ma traduction, et ici, j'ai une traduction qui est automatiquement faite en français. Je la copie, et je vais remplacer l'information ici, hop, copier-coller, livraison gratuite à partir de 50 $. Donc moi, je vais lui dire 50 €. Retour gratuit sur toutes les commandes. Voilà. Et je personnalise comme ça. Ici, je peux rajouter mes liens de réseaux sociaux. Je clique. J'ai les différents réseaux sociaux que je peux ajouter. Je peux rajouter YouTube, par exemple. Et j'ouvre la bannière. Je peux personnaliser un petit peu les infos, tout simplement. Hein, donc, je mets les couleurs. Et ici, en dessous, je peux rajouter les liens. Donc, je clique. Et ici, je peux rajouter les différents liens de mes réseaux sociaux. Tout simplement. Hein, vous enlevez ça et vous rajoutez le lien de votre réseau social. Bon, là, je n'ai pas les miens là sous les yeux, mais on va dire, allez, par exemple, je prends mon Facebook. Hop, je copie. Je viens ici et je remplace par mon Facebook. Voilà, c'est vraiment relativement très simple. Voilà. Du coup, j'actualise. Et si je clique ici, vous voyez il m'ouvre Facebook. Donc c'est, voilà, bon, je ferme assez vite parce que voilà. Mais c'est exactement la même chose que ça. Et encore ici, vous voyez, elle n'a même pas mis ces liens de réseaux sociaux. D'accord? Donc on a exactement la même chose. La même chose. Et là, après, au niveau du menu, très simplement, on ressort de là et on va aller dans nos pages pour voir les pages qui ont été créées. Et donc là, vous voyez toutes les pages qui ont été créées grâce à notre site et notre modèle. Et moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, tout simplement, vous modifiez les noms. Donc, About, on est sur ce qu'on appelle la page à propos ou qui sommes-nous. Donc, vous pouvez très bien mettre qui sommes-nous avec un petit point d'interrogation pour faire joli. En dessous, dans le slug, là, c'est l'URL. Donc, on met qui-du-6 sommes-nous en minuscule sans accent. Voilà. Carte, c'est la page Mon panier. Donc, je mets Mon panier. En dessous, je modifie en dessous mon-panier. Je mets à jour. Checkout, là, on est sur validation de la commande. Donc, je modifie. Je mets validation de la commande ou ma commande, pour faire encore plus simple. Ma commande ou votre commande, si vous voulez avoir une touche encore plus pro. Votre commande. J'oublie pas de modifier le slug en dessous. Votre commande. Je mets à jour. Contact, bon, ça c'est cool, on n'a pas besoin de le modifier, parce qu'en anglais ou en français, ça reste le même mot. Home, on peut le modifier par accueil.
Je modifie bien le slug aussi en accueil. Voilà. My account. Donc ça veut dire mon compte. Donc là, on est vraiment sur des pages de gestion pour les clients. Mon compte. Donc pensez bien à mettre le slug, le tiré du 6 au milieu. Privacy policy, bon, c'est un brouillon qui n'est pas créé, donc ça, vous pouvez le mettre à la corbeille si vous voulez. Voilà. Refund and return policy, donc c'est politique de retour de la commande s'il y a... parce que vous devez mettre, en tant que boutique, vous avez comme ça certains documents à mettre pour vos clients. Donc la politique de retour des commandes, bon, ça c'est à vous de la créer. Donc là, je peux le mettre à la corbeille parce qu'elle était en brouillon. Pensez bien à cliquer dans corbeille et de nettoyer tout ça pour ne pas avoir des pages à la corbeille. Voilà, faites le ménage. Je reclique sur tous. Et donc là, j'ai quasiment toutes mes pages traduites, sauf ma boutique. Donc je fais modification. Soit je l'appelle boutique tout court ou ma boutique. C'est vous qui voyez. Donc là, moi, je vais dire boutique tout court. Voilà, boutique, mettre à jour. Et voilà, toutes mes pages ont été traduites. Je retourne sur mon site, j'actualise. Et voilà, toutes mes pages sont traduites. Et j'ai plus qu'après à les personnaliser en fonction de mes besoins. Donc là, par exemple, la boutique, je peux la cliquer. Et là, je peux personnaliser l'expérience si j'en ai envie. On va regarder l'accueil quand même. Là, je clique sur accueil. Et là, je peux tout à fait tout personnaliser. Donc, par exemple, je clique sur t-shirt. Là, ils ont fait ce qu'on appelle des catégories. Imaginons que je n'ai pas autant de catégories. Ben, je peux supprimer. Je clique dessus et je supprime. Tout simplement. Et je supprime toutes les catégories que moi, je n'ai pas besoin. Là, par exemple, du coup, cet onglet, j'en ai pas besoin. Je clique, je supprime. Ici, ils m'ont fait un petit espace, j'en ai pas besoin, je supprime. Voilà. Du coup, j'ai plus que 3 catégories. Ici, je clique parce qu'ils ont mis une image de fond. Je vais dans Style et je peux modifier l'image de fond et je téléverse mes images à moi. Donc moi, je vous ai pris quelques images. Bon, je les ai pas optimisées, hein. Pensez à les optimiser. Bon, tout ça, je vous en parle dans la formation atelier que je vous ai fait il n'y a pas longtemps. Vous êtes déjà plus de 400 à l'avoir regardé. Un grand merci à vous. Où je fais le point sur tout ça, comment on optimise, comment on crée sa boutique. Donc, je vous remets encore le lien là. Mais pensez bien, voilà, si vous avez un peu de temps, c'est vrai que la vidéo, elle dure un peu, elle est de 3 heures. Mais là, on est vraiment rentré dans le détail de chaque étape essentielle pour créer son site ou sa boutique. Moi, je vous invite vraiment à la regarder et quitte à mettre pause, voilà, vous vous abonnez à la chaîne et comme ça, vous retrouverez facilement la vidéo assez rapidement. Donc là, par exemple, je veux une photo de fond. Bah, par exemple, je peux mettre une photo comme ça. Alors là, les photos, je les ai faites avec Midjourney. Donc voilà, après je peux mettre un mug, bon je peux mettre plein de choses. Ici par exemple, je peux mettre, je sais pas, t-shirt homme, par exemple, dans ma catégorie. Ici on voit bien que l'écrit est noir et donc du coup on le voit pas trop bien. Donc dans style, je lui dis de me le mettre en blanc, comme ça on le voit mieux. Vous voyez, c'est assez simple. Voilà, view all, pareil, je mets le texte en blanc, parce que sinon on le voit pas. Et je peux le traduire aussi. Je peux voir tous les t-shirts, par exemple. Voir, ouais, voilà, tous les t-shirts. Pensez bien à régler, hein, donc la couleur est en blanc. Ici, les liens, je lui dis bien de me le mettre en blanc. Hop, ici, blanc. Et au survol, si vous avez vos couleurs, ben vous mettez vos couleurs. Sinon, vous choisissez vous-même dans les couleurs. Donc, par exemple, je sais pas, ça peut être une sorte de orange. Voilà, c'est en fonction de ce que moi j'ai besoin. Là, on va dire que je le veux en blanc. Et quand on est au survol dessus, ben, par exemple, une couleur qui se voit bien, je sais pas. Après, c'est vous qui décidez. C'est pour ça, travaillez bien vos couleurs pour avoir quelque chose qui vous correspond. OK ? Donc voilà, et après je peux faire pareil de l'autre côté, je modifie l'image, là par exemple j'ai une femme, voilà, et après je peux très bien ici changer, dire que c'est t-shirt
t-shirt femme. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous compliquer la tâche, vous cliquez ici, vous mettez dupliquer. Voilà, il vous reprend le bon modèle. Donc là, j'efface. Il vous reprend le bon modèle. Vous n'avez plus qu'à changer l'image. Vous mettez la femme. Voilà. Là, j'ai juste un peu modifié l'alignement. Je remets 50, 50. Voilà. Du coup, j'ai mon t-shirt homme. Ici, j'ai mon t-shirt femme. Voilà. Et ici, je peux faire, par exemple, un autre modèle. Mais si j'ai envie de gagner du temps, vu que j'ai commencé à mettre mes couleurs et mes choses, je peux très simplement dupliquer. Et ici, je remodifie l'image. Et je sais pas, bah, je peux prendre, par exemple, dire débardeur. Voilà. Et ici, bah, du coup, ça serait débardeur. Voilà. Tac. Après, à vous un petit peu à travailler vos couleurs de manière à avoir quand même quelque chose qui se voit bien. Hein, tout ça, vous le peaufinez. Voilà. Et après, vous modifiez. Retrouvez tous nos t-shirts Funny Vintage. Voilà. Voilà. Ici, on peut mettre voir la boutique. Voir la boutique. Et pensez bien à ici mettre le lien de votre boutique et vous tapez le mot boutique. Dans la précédente vidéo, on avait fait avec le thème Astra. Et Astra, quand vous écrivez le nom d'une page, il ne vous la retrouve pas. Vous êtes obligé vous-même de trouver le lien. Que là, avec Cadence, c'est pour ça que je l'aime vraiment bien, Cadence, vous écrivez le nom de la page et il vous dit, voilà, c'est cette page. Et vous dites oui. Voilà. Et je sauvegarde. Je vais sur ma page d'accueil. Retrouver tous nos t-shirts Funny Vintage. Et vous avez vu, ma personnalisation prend forme. Et j'ai plus qu'à tout modifier, tout personnaliser, mot après mot. Ici, je clique voir la boutique, ben, il m'amène dans la boutique. Voilà. Et là, dans ma boutique, je vois tous les produits. Vous voyez, c'est quand même relativement assez simple. Là, je vous montre le b.a.-ba, mais c'est quand même relativement assez simple. Bien sûr que c'est un site, c'est une boutique en ligne, donc ça nécessite que vous preniez le temps de vous familiariser, notamment avec l'extension WooCommerce, qui est donc l'extension qui va vous permettre de gérer votre boutique. Mais quand vous allez dans les réglages, donc là, c'est ce que je viens de faire, je viens de cliquer sur Réglages de WooCommerce, et lui aussi va vous guider, vous accompagner. Donc, bienvenue dans WooCommerce, configurer ma boutique. Laquelle de ces propositions vous décrit le mieux? Je lance mon entreprise, je vends déjà, je configure une boutique pour un client. Bon, on va dire que je lance à peine mon entreprise. Je mets le nom de mon entreprise. Qu'est-ce que je vends? Donc, on va dire vêtements. Après, vous voyez, vous avez plein de catégories. En France, l'email de contact. Est-ce que vous voulez recevoir des newsletters? Donc, c'est un peu vous qui voyez. Vous cliquez ou non, vous mettez continuer. Là, il va vous proposer des extensions qu'il recommande pour la gestion d'une boutique en ligne. Donc là, vous avez par exemple Woo Payment qui vous permet d'accepter des cartes de paiement sur votre boutique. Vous avez une extension pour vous connecter avec Pinterest et faire de la publicité de votre boutique sur Pinterest. Vous avez une extension ici, Google Listing et Ads, pour vous aider à vendre avec des pubs Google. Vous pouvez aussi faire des pubs avec TikTok, connectés à votre boutique. Ici, on est sur un IA de Jetpack pour créer les contenus, donc pour vous aider à rédiger des descriptions, des choses comme ça au niveau de votre boutique. Ici, on est sur MailPoet, qui est une extension pour faire de la newsletter, donc un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va vous aider à collecter des abonnés avec des petits widgets où les gens pourront vous laisser leurs emails pour recevoir des infos, des bonus, des codes de réduction, des choses que vous proposez de manière régulière. Avant de vous lancer dans ça, pensez bien à mettre en place une stratégie, réfléchir. Si vous mettez ça et que vous envoyez aucune newsletter, ça sert à rien de la mettre. Si vous mettez ce genre d'extension et de fonctionnalité, c'est que vous avez prévu d'envoyer à vos clients régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, des lettres d'infos autour de vos services, de vos produits. D'accord ?
Et après, vous avez là une extension WooCommerce Tax qui est une extension qui vous aide à calculer les taxes en fonction des pays de vos clients. Bon voilà, ça c'est plein d'extensions où c'est à vous de décider si vous les installez. Moi, je vous recommande d'installer une extension après l'autre. Évitez d'installer comme ça des extensions en masse parce que déjà, vous allez plus suivre le fil de ce que vous installez. Au bout d'un moment, vous aurez des extensions, vous ne savez même pas à quoi elles servent, vous les aurez pas réglées vous-même. Bon, ça va être vraiment un foutoir. Donc, pensez vraiment à le faire vous, petit à petit, pour faire simple. Et après, vous avez plus qu'à personnaliser votre boutique, donc qui vous accompagne. Alors là, il vous propose des thèmes, vous n'êtes pas obligé de le prendre parce que le thème Cadence est un thème optimisé pour les boutiques. Après, il vous demande de recevoir vos paiements, donc il va vous aider à configurer vos paiements, donc avec PayPal, avec Amazon, avec Stripe. Donc c'est à vous de paramétrer tout ça. Si vous voulez que je rentre dans le détail d'un réglage d'une boutique, parce que c'est très très long hein, quand même, il faut régler les réglages de paiement, même sur Shopify, hein, c'est pareil. Connecter votre PayPal, connecter votre Stripe, accepter les cartes bancaires. Voilà, ça ce sont quand même des étapes qui nécessitent un temps que ça soit sur Shopify ou Etsy, ça prend quand même du temps partout. Parce que là, on est obligé de connecter vos paiements, donc où vous allez vouloir recevoir vos paiements, et n'importe quelle plateforme, ça prend un peu de temps, mais c'est pas énorme non plus. D'accord? Donc voilà. Euh, voilà. Bon, au niveau de WooCommerce, voilà, c'était pour vous montrer ça. Après, ben, au niveau des produits, donc là, c'est là où vous ajoutez vos produits. Donc là, vous voyez qu'on a des produits de démonstration. Donc ce sont tous ces produits dans la boutique de démonstration. Donc je clique sur un produit. Vous voyez, c'est super joli, c'est déjà quasiment en français, c'est presque tout réglé. Il n'y a plus qu'à faire et vous pouvez déjà vite, quasiment vite envoyer, quoi. Donc c'est vraiment d'une simplicité, mais il faut prendre en compte qu'il vous faut un tout petit peu de temps pour le mettre en place, c'est tout. Mais il n'y a rien de compliqué. D'accord? Là, vous voyez account qui est mal réglé, on va le régler de suite. Donc, parce que là, on est dans le menu. Donc, quand vous voulez régler comme ça le menu, vous allez dans Apparence, Menu. Et en fait, vous pensez bien à vous régler en menu principal. Je sélectionne mon menu principal. Et là, vous retrouvez mon menu. Et là, le mot account qui n'a pas été traduit, c'est qu'il est ici. C'est ce qu'on appelle un lien personnalisé avec un hashtag. Donc, j'ouvre, vous voyez, c'est un hashtag. Ça permet tout simplement d'avoir un lien ici, mais un lien qui n'est pas cliquable. Vous voyez, je peux cliquer autant de fois que je veux, ça ne marchera pas. C'est juste pour mettre ces pages-là en avant. Et donc, je peux tout simplement modifier à compte en mon espace, par exemple, mon espace. Voilà, et je le laisse comme ça. Je sauvegarde, j'actualise. Et voilà, mon espace. Et dans mon espace, je retrouve mon compte, où j'ai mon tableau de bord, mes commandes, mes téléchargements, mes adresses. Vous voyez, c'est déjà pas mal paramétré. Mon panier, votre panier est actuellement vide. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Et là, par exemple, je peux déjà presque ajouter un produit. Je peux, voilà, a été ajouté au panier, voir le panier. Vous voyez, c'est déjà quasiment presque réglé. Valider la commande. Et là, les personnes n'ont plus qu'à mettre un code promo si vous en proposez un, remplir leurs informations de contact et ils peuvent passer une commande. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas connecté nos informations de paiement. Donc, désolé, il semble qu'il n'y ait aucun moyen de paiement disponible. Mais sinon, là, je pourrais déjà vendre ce t-shirt ou ce mug, je ne sais plus ce que c'était. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même assez rapide et super intuitif et beau. C'est super beau, d'accord? Alors juste comme ça, avant de finir, je vous montre quand même comment ajouter un produit pour vous montrer que c'est pas ultra compliqué. Donc par exemple, je donne un nom à mon produit. Donc on va dire t-shirt Vinti pour faire un peu comme une sorte de marque. Ici, je peux mettre une description du produit. Donc ici, je décris mon produit. Voilà. Je pense à mettre le plus d'informations possible. D'informations possibles pour convaincre, voilà, parce que l'idée c'est de convaincre mon client d'acheter.
Voilà, de convaincre mon client d'acheter. Voilà. Copier. Ici, on indique si c'est un produit simple ou un produit groupé, si c'est un produit virtuel ou téléchargeable, parce que vous pouvez vendre aussi des produits comme ça, des e-books, des choses comme ça. Ici, on est sur une description courte. Alors, la description courte, je retourne sur la boutique pour vous montrer. Donc, je reprends un produit. Ici, on est sur ce qu'on appelle une description courte. Et ici, on est sur la grosse description. D'accord? Donc, je vais prendre ça aussi pour vous montrer que ça soit un peu plus joli. Donc, ici, je décris mon produit. Hop, je rajoute un peu d'infos. La description du produit, je décris mon produit en longueur. Je vais vous mettre en longueur. Voilà. Je vais peut-être rajouter, pardon, en longueur. Je vais rajouter quand même un petit titre. Ici, donc, on est sur la description longue. Voilà, que je vous mets bien en noir. Tac. Et ici, on est sur la description courte. Voilà. La description courte. Bon, voilà. Et ici, bon, par contre, par exemple, j'ai enlevé tout ça. Voilà. Tac, tac, tac. Une fois que vous avez fait ça, vous avez mis vos descriptions, vous avez mis un petit peu toutes les infos. On est pas mal. Vous n'avez plus qu'à choisir la catégorie. Donc, par exemple, t-shirt. Et vous pouvez régler quand même pas mal de choses. Là, le problème, c'est que n'ayant pas rajouté mon module de paiement, je ne peux pas fixer le prix parce que je n'ai pas rajouté mon module de paiement. Donc, il faut penser à bien connecter un module de paiement, d'accord? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir l'onglet qui va vous permettre de mettre le prix. Et là, du coup, hop, j'ai oublié de faire une dernière chose. Ici, vous pouvez mettre l'image du produit. Donc, je vais dans mes produits, par exemple, je ne sais pas, on va dire je prends ce produit-là. Et en dessous, je peux rajouter d'autres images qui concernent ce produit. Donc, on va dire par exemple ça et ça. Voilà, je prends les deux. Voilà. Et je sauvegarde. Je mets à jour. Je retourne sur ma boutique. J'actualise. Et là, mon produit, il est là. Alors, il n'y a pas encore le prix parce que je n'ai pas fixé, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas encore fixé mon outil de paiement. Donc, c'est des choses voilà, à mettre en place. Mais ici, je peux mettre quand même le prix, pardon. C'est vrai que j'ai été un peu rapide. Mais ici, par exemple, je peux mettre 19,99. Et en promo, il est à 14,99. Voilà. Hop. En mettant une virgule et pas un point. Voilà, une virgule. Et je mets à jour. Mais pensez bien à régler votre module de paiement. D'accord? Donc là, j'actualise. Et mon t-shirt est en promo à 14,99. Voilà. Mon t-shirt Venti. Regardez, c'est super joli, super propre. Ma description longue, elle est ici. Ma description courte est ici. Voilà. C'est assez joli, assez simple. Et après, les gens peuvent cliquer, voir les photos. Super joli. C'est quand même relativement, vous avez vu, assez rapide. Et là, je vous ai montré quelque chose de basique, simple. Je n'ai pas fait dans la folie ou l'excès. C'était juste pour vous montrer qu'on peut créer quand même ça facilement, sa boutique en ligne. Et qu'aujourd'hui, quand on veut sa propre boutique et que la boutique soit à nous et qu'on vend ce qu'on veut, parce que sur Shopify, vous ne pouvez pas vendre tout ce que vous voulez. Il y a un minimum où vous devez respecter aussi les produits qu'ils acceptent ou non. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Sur Etsy, c'est pareil. Vu que vous devez rentrer dans un moule. C'est pas vous qui créez ce que vous voulez créer. Vous devez faire ce qu'on vous autorise de faire. Que en passant par Hostinger, où je rappelle qu'on a payé notre hébergement 38 € pour un an, là où Shopify était à 36 € par mois,
Je peux rajouter autant de produits que je veux, je suis illimité, je peux même créer plusieurs boutiques sur le même hébergement, vous l'avez vu vous-même, on peut créer jusqu'à 100 sites si on le veut. Vous pouvez, dans le temps, plus votre boutique évolue, vous pouvez faire évoluer aussi votre hébergement avec Hostinger facilement. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de logique aujourd'hui à créer une boutique sur Shopify, sur Etsy. Euh, Quand on me dit que c'est pour gagner du temps, je viens de vous prouver que c'est pas vrai. C'est que même en vous parlant, en vous expliquant les choses, je suis allé plus vite. Je suis allé plus vite que n'importe qui créerait sa boutique sur Shopify. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas vrai. Aujourd'hui, WordPress reste une référence avec WooCommerce pour créer sa boutique. Donc voilà. Et j'aime bien comme ça vous montrer des exemples. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis, vos impressions. Si vous préférez Shopify ou Etsy ou WooCommerce, dites-me-le dans les commentaires. C'est important d'avoir un peu vos avis. Pourquoi vous préférez utiliser ce genre d'outils plutôt que de créer vous-même votre propre site, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça, vous ne l'avez pas sur Shopify et sur Etsy, moi, je peux créer un blog. J'ajoute une page que j'appelle blog, tout simplement, je la publie, hop, je vais dans les réglages, lecture, je dis bien que la page de mes articles, c'est ma page blog, voilà, tout simplement. Et du coup, je peux rédiger des articles. Donc par exemple, là, ils ont créé un article qui s'appelle Hello World, donc je vais le modifier. Je vais l'appeler, par exemple, bienvenue sur la nouvelle boutique. Voilà, je peux mettre, voilà, avec un peu de texte et du blabla. Alors, je vais juste me reprendre un peu ce qu'on appelle des lorem ipsum, c'est-à-dire des faux textes. Voilà, je peux me reprendre des petites infos comme ça. Et c'est du traitement de texte. Hop, 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 je mets du texte. J'ai décidé qu'entre ce texte et ce texte, je veux une image. Du coup, je me rajoute une image. Voilà, je sélectionne une image. Par exemple, j'ai envie de rajouter ce petit t-shirt. Voilà. Hop. Et on va dire que je publie comme ça, un petit peu comme un sagouin. Pensez bien quand même à mettre aussi une catégorie dans vos blogs. Donc, je sais pas, ça peut être information, par exemple. Information, donc j'ajoute. Et je l'enlève de uncatégorisé. Je peux rajouter une image en avant. Voilà, donc par exemple cette image. Voilà, et je sauvegarde. Je clique ici, clic droit, voir l'article. Et voilà, j'ai un super blog sur mon site, à côté de ma boutique. Très simplement, très facilement. Et je peux la rajouter. Donc, je vais dans Apparence, Menu. Et ici, donc là, on a le menu principal. Je clique sur Tout voir. J'ajoute la page blog. Et on va dire, le blog, je le mets, je sais pas, avant contact, par exemple. Voilà, c'est un peu moi qui choisis. Et j'enregistre. Je repars sur mon site, j'actualise. Et là, vous voyez, c'est un peu serré parce qu'il y a beaucoup de mots. Donc, très simplement, je vais dans Apparence personnalisée. C'est très, très simple. Ici, je clique sur la section. La section est en standard. Je peux lui dire de se mettre en pleine largeur. Je sauvegarde. Oula, hop, là, je viens de cliquer, quitter. J'actualise. Et voilà. Et là, maintenant, je peux ajouter autant de pages que je veux à mon site, parce que j'ai un peu plus de place. Donc, j'ai accueil, boutique, j'ai mes produits, j'ai mon produit en promo. Je pense même que sur l'accueil, si on descend un peu, j'ai mes produits. J'ai même mon produit que je viens d'ajouter. Du coup, j'ai ma belle boutique, avec des super produits superbement agencés. J'ai une page qui sommes-nous, que je peux approfondir, personnaliser pour mieux me décrire. Je vous ai montré un peu comment on personnalise. J'ai une page blog où du coup, maintenant j'aurai mes articles. Facilement, on clique et ça fait un super article, super agréable, où je peux mettre mes produits. J'ai une page contact où on peut avoir les infos pour me contacter.
et me retrouver facilement. Et les clients ont leur espace, mon compte, et leur espace, mon panier. Vous voyez, ça a été relativement assez simple, assez rapide. Là, j'ai pris le temps, comme d'habitude, de vous montrer les choses ensemble. On a vu comment trouver un bon hébergement, ne pas payer cher, comment installer WordPress, installer une boutique, comment se mettre un thème de démarrage et le personnaliser. Et derrière, on a notre boutique qu'on n'a plus qu'à mettre nos produits. Je vous ai pas fait un gros détail de tous les réglages de WooCommerce. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Et comme d'habitude, je me collerai à la tâche. Mais je trouvais important pour répondre à certaines questions. Vous avez vu maintenant qu'aujourd'hui, Shopify, Etsy ne sont pas une alternative viable à WooCommerce, sachant qu'avec WordPress et WooCommerce, en prenant votre hébergement chez Hostinger, vous en avez pour largement moins cher et c'est à vous. Vous faites ce que vous voulez, vous le gardez autant de temps que vous voulez en fonction de ce que vous payez de votre abonnement. Je rappelle juste, 36 € par mois sur Shopify, 38 € par an sur Hostinger. À vous de prendre votre décision. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros pouce, ça me fait vraiment plaisir. Je remercie encore les 2000 abonnés. Vous me faites vraiment chaud au cœur et je vois beaucoup vos questions, vos commentaires. Vous savez que j'y réponds. Là encore, ce dernier week-end, vous m'avez fait énormément de retours. Je vous en remercie vraiment chaleureusement. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Pensez bien à vous abonner, me mettre un pouce et à activer les cloches de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.